Bonjour à tous, bonjour chers internautes. Nous sommes le 28 octobre, en ce tout début de semaine, et c'est la Saint-Jude. Tiens, on va essayer de faire un petit éphéméride tous les jours. Saint-Jude, c'est Thaddée. Je crois bien, ma chère Lara, bonjour Lara d'ailleurs, qu'il s'agit d'un saint arménien. Bonjour Nicolas, vous me faites découvrir quelque chose, donc bonjour chers internautes. Et oui, parce qu'il fait partie c'est un apôtre, Jude, hein. Il est symbolique un peu de la misère sociale. C'est un peu le Job, le malheureux du Nouveau Testament. Mais il faut garder la foi en Dieu. Et il incite à la scène le Christ, après sa passion, qui arrive, de se manifester à nouveau à l'humanité, au monde, à chacun d'entre nous. Il sera entendu. Il est allé ensuite, c'est un saint, c'est un apôtre qui est parti ensuite évangéliser bien dans ces contrées justement, jusqu'en Arménie, dont on rappelle que c'est le premier État chrétien au monde, en création. État, pas du premier. Après, dire que c'est avant le catholicisme, tout ça, ça n'a pas de sens. Et vous savez bien, c'est la logique des conciles, des vrais conciles. On va parler d'un synode d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, vous voulez peut-être que l'on commence par le menu du jour? Oui, s'il vous plaît, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous allez nous servir aujourd'hui. Il sera copieux, c'est plus digne d'un brunch que d'un petit déjeuner, pour tout vous dire. Chacun peut aller prendre, si ce n'est déjà fait, son café. Nous allons alterner entre le rêve, l'espoir, et puis le cauchemar, l'enfer, le rêve géorgien qui dit non, encore une fois, à l'Europe, à l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, et qui maintient au pouvoir le rêve géorgien, parti de la majorité en Géorgie. Bien sûr, tout de suite, on crie dans le camp adverse au sein de l'Union européenne, chez tous nos bons démocrates, à la triche électorale. C'est vrai que la triche électorale, ça n'existe pas, et encore moins dans la plus grande démocratie du monde. La tension monte, on est à quelques jours, 9 jours, hein, 9 jours, 10 jours à peu près du résultat attendu des élections américaines. Donc ça, c'est l'espoir qui renaît dans le camp républicain, qui n'a jamais été aussi important. Harris Davis, ça rime en plus, Harris Davis. Elle est en chute libre, on vous expliquera tout ça, mais bien sûr, les craintes de la fraude électorale massive n'ont jamais été aussi présents. Je pense et j'espère que de nombreux internautes qui nous suivent le matin ont pu entendre ou vont entendre en podcast l'émission de samedi 19h sur GPTV, en compagnie, j'ai animé un débat en compagnie de David Lehne, le spécialiste du droit électoral américain en France, et Oscar Freisinger qui lui donnait un peu le répondant. Sympathique émission et précise, très précis, parce que Lehne, c'est un type qui sait de quoi il parle. Et c'est ce que j'affectionne particulièrement sur les émissions de fin de semaine. Donc, espoir, rêve, cauchemar à tous les niveaux, dans cet Occident finissant, cauchemar de la jeunesse qui se drogue, qui se suicide, qui tombe amoureux des IA, on pourra en parler, et ou qui se suicide parce que la greffe de la barbe n'a pas bien fonctionné. C'est affligeant. On parlera de cela. On essaiera de ne pas en rire pour ne pas en pleurer et de rester digne, mais ça n'est pas toujours évident. Pleurer de rire. Oui, mais on peut vraiment pas pleurer de rire, pas tellement c'est pathétique. On est vraiment dans le pathétique, c'est à pleurer, tout simplement. On trouvera les ressources quand même. Et puis le cauchemar, c'est l'enfer aussi. Les portes de l'enfer se seraient donc ouvertes, avec une polémique sur Lilith. Le prix aussi que pour les Toulousains de cette espèce de week-end d'enfer, infernal, dont on reparlera. Il était annoncé depuis un moment. Comme sont annoncés d'ailleurs aux États-Unis un certain nombre de procès retentissants, peut-être même jusqu'à la sorcellerie, allez savoir, pour la pédocriminalité et autres, d'un certain nombre de stars américaines qui soutiennent Madame Harris. Et puis on pourra peut-être aussi commencer tout simplement sur la médiocrité française.
Et la médiocrité française, elle s'exprime parfaitement actuellement dans la façon dont on traite le budget de la nation. Si vous avez, vous, un commentaire à faire avant que je débute et que je déroule? Non, je suis juste impatiente d'entendre la suite. Les détails. Ouais, les détails. Alors, on va peut-être commencer par le budget. Où Oui. en sommes-nous? On en est nulle part. On est en retard en tous les cas, puisque à coup de, ça n'aura pas suffi de pourrir. Enfin, j'avoue que j'y suis assez indifférent, mais en commission, on a complètement modifié le budget qui s'est fait à la sauce Nouveau Front Populaire, ce qui n'empêche pas de brailler la nuit, des nuits peut-être un peu trop alcoolisées sur certains bancs de l'Assemblée. Il faut tenir. Et donc, ils ont retardé à coup d'amendements à droite, à gauche. Ça a été, paraît-il, la foire d'empoigne et surtout la course à l'échalote. C'est une course à l'échalote qui dure depuis quelques années et qui, moi, me laisse rêveur. Pour le coup, c'est la course à l'échalote entre le Rassemblement national et LFI. À qui va être le plus... là, pour le coup, qui va être le plus démago? Autant il m'insupporte d'entendre parler quand on est avec le peuple d'être taxé de populisme, autant la démagogie, la pure démagogie, le clientélisme le plus bas, la volonté d'être dans une espèce d'attrape-tout, dans le en même temps, je suis à la fois à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à gauche, au centre, votez pour moi. Bon, ces battleurs, on les connaît. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de continuer malheureusement à voter pour eux, mais c'est ainsi. Donc cette course à l'échalote est assez pathétique, sauf que évidemment, pour ne pas rendre le projet de budget anticonstitutionnel, il faut équilibrer les dépenses et les recettes, mais il faut dire que le concours actuellement est plus à plus d'impôts, faire payer les riches. Bon, très bien, sachant qu'on sait parfaitement qu'on ne fera pas payer les riches et qu'in fine, ça sera toujours les mêmes qui paieront, parce qu'il faudra bien que les impôts et que les recettes arrivent. Et comme de toute façon, les riches et super riches trouveront toujours le moyen de se soustraire à l'impôt, on passera à la catégorie en dessous. Et puis si ça ne suffit pas, encore celle d'en dessous. Comme ça, ce sera... on détruira... on rappelle quand même que la démocratie, toute faillible qu'elle soit, toute limitée qu'elle ait pu être, a pu exister dans l'après-guerre grâce à des classes moyennes que l'on s'échine à totalement détruire aujourd'hui. Donc, on a pris du retard. Pas encore de 49.3, il ne dégaine pas, il l'avait dit, je vous l'avais dit d'ailleurs, que ce serait probablement sa stratégie. Il ne dégaine pas tout de suite son 49.3, contrairement à Borne par exemple, donc le côté psychorigide du personnage, qui d'ailleurs nous annonce qu'elle va bien se porter candidate, et elle aura beaucoup de soutien, parce que personne ne veut, semble-t-il, ou pas tout le monde en tout cas, il y aura un barrage anti-Attal pour la présidence du parti Renaissance. Donc la psychorigide Borne a une chance d'accéder, et elle a en tout cas crié encore ce week-end sur tous les toits qu'elle serait candidate pour défendre ses non-idées. L'absence complète évidemment d'imagination, d'idées, en quelque sorte que ce soit. Donc, budget en retard, le chapitre 7 n'est pas encore voté, il va falloir reporter. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je n'exclus pas que cette belle affaire, ce nuage de fumée, cet enfumage dont vous parlez, Lara, parfois, dans ces matinales, se poursuive jusqu'à Noël, probablement jusqu'à Noël. Donc, les journalistes s'en sont contraints à aller chercher les dessous du vote du budget, voir un petit peu comment ça se passe. Là, on note par exemple un fait intéressant, c'est que monsieur l'ancien président, c'est pareil, les Corésiens l'ont réélu. Il est parti, il était tellement délégitimé, François Hollande, qu'en 2017, il n'a même pas pu se présenter. C'est la première fois qu'un cas de figure de ce type se présente pour un renouvellement de mandat. Tellement le ridicule l'aurait atteint. Il aurait fait un score lamentable. Eh bien, il s'est, comme vous le savez, au détour de la dissolution Macron, représenté en Corrèze, et les Corésiens n'ont rien trouvé de plus intelligent que de le réélire. Eh bien, tenez-vous bien, en tout et pour tout, il a participé une fois au vote
depuis le début, une fois au vote. Des gens comme Panot, bon, on s'en passerait bien, de la Mathilde Panot, mais vous voyez, en comparaison, elle a déjà voté dans l'hémicycle à 107 reprises. 107. Hollande, une fois. Une fois. Le donneur de leçons qui passe sa vie entre les dîners en ville et il est gourmand. Plus ça va, plus il est gourmand. Et il est plein de gourmandise dès qu'il voit un micro et son petit œil bovin s'illumine devant micro, devant caméra. Il me dégoûte particulièrement, celui-ci, pour tout vous dire. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc, il a voté une fois. Donc, il se goberge, il continue à se goberger aux frais de la princesse. Il est payé à ne rien foutre. Ça, l'expression être payé à ne rien foutre, elle lui colle à la peau. Et j'espère qu'elle lui collera encore longtemps. Barnier se sent pousser des ailes. Sorti de la naphtaline, on nous explique maintenant qu'il a un plan pour 5 ans. Tiens, 5 ans, c'est un quinquennat. Rien que ça. Plus personne ne l'appelait au téléphone, il n'existait plus, il avait disparu de la circulation. Allô, Barnier? Il répondait même plus au téléphone. Tu vas être Premier ministre. Hein, quoi? Allez, mets ton costard, sors-le de la naphtaline. Devant les micros, sur les planches, allez, Barnier. Eh ben, écoutez, vous voyez, hein, comme on dit, hein, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant et le voilà déjà à nous seriner un plan sur 5 ans. Ça suffira pas, Michel. Il faut bien 10 ans au moins. 2 mandats minimum. Prépare la réforme de la Constitution. Pauvre type, commissaire Barnier, 5 ans, comme si nous avions 5 ans. Comme si dans 5 ans, vous voyez par exemple Moody's, l'ensemble des agences de notation sont en train de... ils n'ont pas encore dégradé, mais la perspective est négative. Donc en fait, ça dégradera la prochaine fois. C'est plus qu'une question de semaines, de mois, tout au plus. Dégradation, vente par les non-achats des obligations françaises à 10 ans, vente des obligations, augmentation des taux d'intérêt nominaux sur les marchés obligataires. Je connais ça par cœur à une époque où j'étais étudiant, et donc augmentation des taux, service de la dette qui s'accroît, qui sera à ce moment-là, d'ici bien avant 5 ans, Barnier, supérieur au budget de l'éducation nationale. Ça sera le premier poste de dépense, l'intérêt seul de la dette. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas demain la veille qu'on va commencer à payer le principal. Mais tant mieux, c'est un moyen de nous maintenir en esclavage, de faire taire ce que pourrait être la voix de la France, alors que tout se joue actuellement dans le monde, au Proche-Orient, aux États-Unis, en Europe, évidemment, et le monde qui bascule à Kazan. On en parle assez, on en reparlera évidemment avec nos invités tout à l'heure. Les départements, création révolutionnaire, s'il en est, de la République, qui crèvent. Ça aussi, c'est un signe intéressant de la mort imminente de la République. Il y en a encore qui s'accrochent. République, laïcité, même chez les nôtres. République, laïcité, ce qui a détruit la France. Continuez comme ça. République, laïcité. Eh ben, les départements, belle création de la République, est en train de crever. On l'avait vu puisqu'ils étaient destinataires des droits de mutation. Alors, quand on voit le marché de l'immobilier en France aujourd'hui, vous pourriez en parler. Vous réagirez à la fin, Lara, avant qu'on change de sujet. Quand on voit le marché de l'immobilier, évidemment, les droits de mutation, ils en souffrent, sans parler de la taxe d'habitation. On rappelle que c'était pas que pour les communes, hein, régions, départements, communes. Donc, le département va mal et on leur demande encore un effort d'1,5 milliard, 2 milliards, alors qu'ils sont, je le sais du fait des travaillant dans l'éducation nationale, mais en relation avec évidemment les départements et les régions. Je sais dans quel état sont les départements et les régions, c'est calamiteux. Ils ne vont pas pouvoir remplir leurs obligations, sachant qu'ils ont des obligations pour le coût social. C'est que le département, je crois que c'est quand même eux qui sont en charge du RSA, d'un certain nombre d'aides sociales sur lequel... Alors est-ce qu'ils vont chercher... Oui, mais est-ce qu'ils vont chercher à limiter ce genre d'éléments, j'en sais rien, essayer de limiter la manne. Je crois que de toute façon, ils peuvent pas faire d'économie avec ça, parce qu'en fait, l'État leur donne exactement ce qu'ils ont dépensé. Donc, vous pouvez pas faire d'économie. Donc ça ne changera rien sur cet aspect-là. La gabegie va continuer. Par contre, sur les obligations en restructuration d'établissements scolaires, les départements, c'est les collèges, par exemple. Des collèges, j'en avais beaucoup. Donc, tout va être suspendu. C'est déjà le cas, mais ça va évidemment s'aggraver. On va réduire les dotations globales de fonctionnement. On va trouver des moyens d'essayer de ne pas tomber en faillite, parce que sinon, l'autre option, mais il s'est amusé à ça à une époque, rappelez-vous, c'est-à-dire qu'il s'endettait sur les marchés à terme,
Ce qui était très ennuyeux, évidemment, parce qu'en plus, c'était des grands financiers, hein, conseillers départementaux et tout, présidents de conseils départementaux, tellement bons financiers que ça les dérangeait pas de faire des espèces de marché à terme avec un taux d'intérêt évolutif. Évidemment que ça va plutôt à la hausse. Donc, si vous faites ce genre de choses-là aujourd'hui, vous imaginez que vous allez être en culotte courte avant la fin de l'obligation de rembourser. Donc voilà, le département est mais ça je l'avais pointé depuis le début, va être une des grandes victimes de nos bons apôtres de la décentralisation. On se rappelle quand même Commissaire Barnier, Macron, les socialistes avec Defferre, toute cette belle engeance qui nous gouverne au moins depuis Mitterrand en 1980, ça fait plus de 40 ans, ne jure et n'a toujours juré que par la décentralisation. On va décentraliser. Ça a augmenté le nombre de gages, le nombre d'élus, le millefeuille. Ça, alors là, ça y est allé. Le fric, il y est allé, il a coulé à flot. Résultat, on assiste aujourd'hui. Ça aussi, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est très bien. Il faut qu'à un moment donné, c'est ça aussi une apocalypse. Il faut qu'à un moment donné, ceux qui sont à l'origine de tous nos maux, eh bien, on leur serve l'addition et qu'on voit bien que ça vient d'eux. Mais qu'on ait gardé la mémoire de ces 40, 50 dernières années. C'est une des raisons d'être, je pense, de cette matinale. C'est de rappeler l'ironie du sort actuel. Et elle est très intéressante en termes de décentralisation et de disparition d'un des éléments majeurs de cette décentralisation, qui était le département. Ouais. On rappelle que le département, Lara, c'était avant les lois de décentralisation, c'est comme la mairie de Paris, comme ces choses-là. C'était des règlements préfectoraux, c'est les préfectures, c'est les services déconcentrés de l'État, c'est le ministère de l'Intérieur. La France régalienne, c'était ça. Ils ont voulu mettre des élus partout. C'est bien pourquoi. Après, on se demande pourquoi Stocker, c'est un enragé, il est systématiquement contre les élus. Bientôt, s'il se lâche, il va dire qu'il faut mettre les têtes au bout des pics. Mais enfin, tous ces élus sont des parasites. On n'en avait pas besoin. Croyez-vous qu'on ait besoin à la mairie de Paris de tous ces parasites ? Est-ce qu'un préfet ne serait pas en mesure d'administrer une ville comme Paris avec son administration ? À quoi ils servent, les services préfectoraux aujourd'hui ? C'est pourquoi ? Pour atteindre le 50 km/h sur les cartes de séjour. Voilà, il leur reste encore une charge. Ça, on pourrait en parler avec le voyage de s'occuper Macron de au nos Maroc. immatriculations, Nicolas. Ça, c'est les principales aujourd'hui à la charge de la préfecture. IMAT et IMAT. Mais on peut encore aller dans une préfecture sans prendre rendez-vous aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des files d'attente. Ça dépend des régions, ça dépend c'est vraiment en fonction des départements, effectivement. Je sais pas, ils sont cachés derrière leur guichet. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez réagir par rapport à tout ça ? Surtout sur le fait que comment ils vont encore, quelle diversion va les servir, pour ne pas parler du budget. Donc attendons-nous à des unes surprenantes pour nous divertir et pour nous cacher ce qui se passe voilà, au niveau du budget et le vote du budget. Pour moi, je n'attends pas une une qui parlerait de cela et de cette gabegie. Voilà. Bon, on continue dans ce cas-là, Lara, avec les nouveaux fléaux. Ce que j'ai appelé les nouveaux fléaux qui frappent la jeunesse. Dans ces plaies d'Égypte se rapproche la plaie 1, la 10e plaie. Je rappelle que les plaies d'Égypte, moi, je ne les perçois pas comme quelque chose du passé. Je les perçois comme étant quelque chose qui est de l'ordre de l'ontologie. Et quand on quitte l'axe ontologique, eh bien, on subit les plaies, dont la plus redoutable, la seule plaie qui soit réellement plaie, qui est la mort des premiers-nés. Et moi, ce que je vois, c'est que nous sacrifions notre jeunesse de plus en plus dans des drogues de synthèse. On a été alerté par ce député de Nantes, pris la main dans le sac à payer à un mineur une drogue, j'avoue que je n'y connais rien, enfin ceux qui s'intéressent au sujet, la 3-MMC. C'est pareil, tout devient chimique, les virus, les drogues, tout est 2.0 aujourd'hui. Donc vous avez des drogues de synthèse. On est de moins en moins humain
ainsi. Il faut bien en prendre conscience qu'on perd toute humanité. Ça fait partie du projet transhumaniste, évidemment. Donc, augmentation de ces consommations de drogue. Un des suicides, Raphaël en parlait vendredi, suicide par la désespérance. C'est là que Saint Jude doit être médité et prié, encore une fois, aujourd'hui. Garder la foi, malgré ces temps de désespérance. Et c'est un message aussi pour nos jeunes. Alors, dans le ridicule, qui tue parfois, on dit le ridicule ne tue pas, bah, des fois si, il tue. Quand on tombe amoureux de son intelligence artificielle, le ridicule, il tue. Et quand l'intelligence artificielle ne trouve rien de mieux que de vous dire, et Microsoft a été déjà mis à l'amende, ça recommence, c'est Gates, hein, bon, on a des IA qui proposent le suicide comme solution. Pour me rejoindre, rejoins-moi au ciel, réduis ton empreinte carbone à 0, suicide-toi. On avait eu un père de famille qui aimait plus son IA que sa propre femme. Et en plus, on met évidemment, c'est pas Mathilde Panot là, c'est pas Mathilde Panot l'IA, hein, la figure de l'IA, hein, évidemment. Hein. Ce sont les plus belles femmes, les plus belles rockstars, souvent qui sont représentées, donc des jeunes peuvent tomber amoureux. Alors les pères de famille, c'est encore plus affligeant, surtout quand ils ont des enfants et qu'ils se suicident quand même. Bon, mais évidemment, d'ailleurs. Personne ne se pose jamais la question, ni les épouses, ni les mères, elles portent plainte, tout le monde porte plainte, je porte plainte pour évidemment, et je demande à la justice et à la société de régler ce problème pour que ce ne soit jamais un Il problème. Il a lui-même créé. Hein. Bon. Comment ? La justice et la société l'ont créé, ce problème, non ? Oui, mais elles l'ont créé, évidemment. Oui, vous avez raison. Nicolas, l'IA ne crée pas d'elle-même une forme de pensée. En fait, elle se sert dans la majorité et puis ce qu'elle va sortir, en fait, ça va être issu de ce que pense la société. C'est absolument pas quelque chose qu'elle invente. Donc, quand l'IA dit « suicide-toi pour réduire l'empreinte carbone », entre guillemets, elle est sincère parce que c'est ce qui ressort de ses recherches sur nos supports. Donc, Ouais. quand elle dit ce qu'elle dit, c'est simplement que nos supports le sous-entendent, mais ne le disent pas. L'IA, elle va jusqu'au bout Très juste. du raisonnement. J'y ai pas pensé. Elle n'invente rien. Hein. Là-dessus, il faut quand même réaliser, l'IA n'est pas faite pour dire à l'homme « va te suicider ». En revanche, elle se source des éléments que l'homme fournit, la société fournit, pour condenser et finir le raisonnement. C'est que cela. C'est vrai. Donc, faut pas l'accuser, l'IA. Hein. L'IA, elle est que le pendant de notre société qui va Elle tire les conséquences logiques. Mais on reproche à Microsoft de ne pas mettre des cliquets, de ne pas arrêter la logique infernale. De finalement l'intelligence. On ne peut pas arrêter l'intelligence, Nicolas. Si on lui demande d'aboutir, c'est-à-dire de faire un raisonnement en fonction de ce qu'elle a comme support, comme élément, c'est normal qu'elle arrive à cela. C'est pour moi, encore une fois, on met pas en cause le bon. C'est la société qu'il faut mettre en cause. C'est nos médias qui promeuvent ce genre d'idées, qui permettent à l'IA ensuite d'aller simplement à la conclusion. C'est tout. Logique. La conclusion logique, en effet. Donc tous ceux qui veulent réduire l'empreinte carbone ont bien, c'est une dépopulation, mais qui pourrait en effet conduire au suicide. C'est tout à fait exact, Lara Stam. Alors dans le plus pathétique, mais cette fois-ci c'est un simple suicide, mais quand même là on touche le sommet du ridicule. Un jeune trouve le moyen d'aller en Turquie. Il trouve qu'il n'a pas assez de barbe, tenez-vous bien. Là, vous pouvez pas reprocher à un jeune. Enfin, Non, mais... enfin, il cherche la masculinité. Non, mais le problème, c'est que ça, on l'avait constaté il y a déjà une vingtaine d'années. Non, mais quand la virilité masculine s'arrête à ce type de signes, on les a vus, cette absence de virilité, malheureusement, et qui est liée entre autres aux perturbateurs endocriniens, peut-être. Et je poserai ce midi à 12h30 à Corinne Lalo sur les perturbateurs endocriniens. Est-ce que c'est eux qui fait que certains jeunes ont moins de barbe? J'en sais rien. Enfin, c'est pas drôle d'ailleurs. On l'a vu dans les émissions de Corinne Lalo, et c'est effectivement cela. C'est-à-dire que le côté imberbe de l'homme, il vient précisément de ça.
Alors, le, le- voilà, la barbe n'était pas assez fournie, pas assez virile. Donc il a cru intelligent d'aller en Turquie, dans une soi-disant clinique d'un soi-disant expert spécialiste numéro un mondial dans la repousse des cheveux. Il aurait fallu, tiens, il aurait fallu que j'y aille moi-même. Sauf que là, c'était pas pour les cheveux, c'était pour là et pour la barbe. Et donc, on lui a arraché des bulbes. Alors, il faut savoir que le soi-disant médecin expert était en fait, je crois, un agent immobilier. Vous vous rendez compte, le gag. Type n'avait jamais, pas plus de diplôme de C'est médecin. la preuve que même là-bas, les affaires immobilières ne vont pas si bien, parce que si on est agent immobilier et que Un agent immobilier qui, au lieu de se reconvertir dans la chirurgie esthétique, c'est que ça j'avoue, va pas bien. non, mais le gag est à tous les niveaux. Hein. C'est un gag à tout. Vous ouvrez un tiroir, vous vous marrez. Enfin, la fin est triste, hein. Vous allez voir. Donc, il part là-bas, il se fait arracher des cheveux qui lui collent là. C'est une horreur. À la fois, bon, bah, il a plus, il dit ne plus se reconnaître. Il dit être atteint de dysmorphie, je crois. Qu'en général, c'est le. Alors en général, ça atteignait. Moi, je croyais à une époque, je pensais que ça atteignait plutôt les femmes. Elles se regardent dans la glace, elles ne se voient pas telles qu'elles sont. Ah, j'ai des grosses jambes, j'ai des gros mollets. Enfin, vous voyez, je vous passe les détails parce que bon, on a une vision faussée de soi-même. Alors lui se met à avoir une vision totalement. Il dit je suis un monstre. C'est un échec complet. Et alors paraît-il, en plus, ça le gratte épouvantablement. Est-ce que ça lui crée des eczémas? Je sais pas. L'autre a dû lui planter, je ne sais pas comment, quelle horreur. Donc, il ne se reconnaît plus, il est en pleine désespérance en revenant en France. Et puis en plus, alors il n'a pas il n'a pas cette perspective, il n'a pas Jude justement, il ne veut pas regarder il s'accroche, il ne peut pas s'accrocher ça c'est le problème de l'immédiateté de notre société aussi. Le médecin qui constatera, non pas constatera, qui apprendra son suicide à ce jeune homme parce qu'il s'est suicidé quand même, ça c'est moins drôle. Et le père a porté plainte, évidemment, bon ça on s'y attendait. Eh bien, le médecin qui était en charge d'essayer de régler le problème disait on allait le régler. C'était pas, il y avait bien pire. Il aurait retrouvé une situation, une fin de démangeaison. Il aurait retrouvé je dirais une apparence tout à fait, à mon avis, qui devait pas être si dramatique que ça, parce qu'en plus, évidemment, à cet âge-là, on se fait des idées pas possibles sur ce genre de choses. Et voilà, résultat, suicide. J'ai envie de dire que là, on est vraiment dans le pathétique, le plus effarant, le plus affligeant. Mais c'est parce que, justement, on est dans une société qui ne donne plus aucune perspective autre que les portes de l'enfer qui se sont ouvertes à Toulouse. Si vous avez quelque chose à ajouter, sinon je vais vous parler tout de suite de cette espèce de spectacle qui aux frais du Toulousain, évidemment. Pas que, hein, d'ailleurs. Mais concernant l'histoire de la barbe, je pense que réellement c'est lié à notre société. C'est lié, justement à ce que dit Corinne Lalo sur les perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas normal qu'un homme se trouve pas beau, alors que par définition, c'est à la femme de se remettre en question. En fait, c'est une particularité, purement féminine que de se trouver des défauts. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a besoin de séduire. Enfin, la nature est ainsi faite. Mais L'homme n'a parce que pas la femme besoin. était objet, on disait l'homme sujet, mais on voit bien qu'on a de plus en plus de jeunes garçons qui se font objet du désir, exactement comme les Exactement, filles. Hein. exactement. Et ça, c'est pas normal. C'est encore une fois, C'est une évolution sociale, c'est une évolution qui est très malheureuse, d'involution. parce que l'homme n'est pas fait pour aller, comment dire, pour se regarder dans la glace. Il est fait pour affronter le monde. La glace, elle est réservée à la femme. Donc voilà, c'est à partir de là, ah ben, après, c'est à se demander si les réseaux sociaux ne jouent pas un rôle, le côté, encore une fois, visuel les visuels qui sont imposés aux garçons, enfin, à se poser la question, mais je pense que, vraiment dans un mal-être comme ça, le meilleur des médecins ne pouvait pas réconforter parce que c'est un mal-être profond quand on se trouve, commence à Pour se se suicider. et pour aller, voilà, à se supprimer en fait. On se supporte tellement pas qu'on se supprime. Donc c'est très malheureux
Pour faire cesser l'enfer, pour faire cesser cet enfer sur Terre, parce que l'enfer, il est d'abord sur Terre, Et puis malgré on leur... parlait le côté narcissique aussi, Mmh, c'est quand même affligeant que d'avoir qu'une seule, comment dire? Oppression, celle de son propre physique, hein, mmh, voilà. mmh. Allez, on continue, parce que là, après, on va encore m'accuser de tarder, et ils auront raison. Oui, Puisque dépêchez-vous, bah, l'international, nous attend et vous êtes, pas très pressés là. bah, c'est pas en rajoutant que vous allez me faire gagner du temps, Lara. Alors, en effet, les portes de l'enfer à Toulouse s'ouvrent. Là, polémique et quant au prix, mais par contre, encore une fois, moi, ce que je veux bien qu'on parle de désespérance et que les gens n'en veulent pas, mais ils se sont précipités. Il y avait 800 000 ou 900 000 spectateurs, de gens qui sont allés dans les rues regarder ce sinistre spectacle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme aller voter en Corrèze pour Hollande. Après tout, les gens sont libres d'aller, de se précipiter aux enfers. Alors la polémique, elle est sur Lilith. Je vais aller très vite là-dessus parce que de toute façon, on en a fait beaucoup de titres sur ce sujet hautement ridicule. Parce que là, pour le coup, c'est hautement ridicule. C'est beaucoup plus ridicule que les cérémonies d'ouverture qui étaient des JO, qui étaient eux de véritables invocations avec des phénomènes, des aspects extrêmement vicieux d'inversion, etc. Tandis que là, bon, Lilith, soyons sérieux, ce sont des traditions. Je ne sais même pas si c'est religieux. Enfin, c'est totalement idiot cette histoire d'inventer une femme avant Ève. Ève étant elle-même de toute façon une traduction Hawa. La première serait Isha dans ce cas-là, parce que tiré de Ish. Enfin, qu'on aille au texte, qu'on aille au cœur du texte. On a une Genèse, on a un texte sacré exceptionnel, magnifique. Donc cette connerie de Lilith est une bêtise sans nom à mes yeux, vraiment sans nom. Et donc ce serait la femme déchue. Enfin bon, tout ça est une foutaise justement qui ne... Bah, vous savez, Lilith, est un prénom d'ailleurs très, très pratiqué en Arménie, parce qu'effectivement, oui, considérée comme la première femme, mais enfin, Mais dans quelle tradition? C'est quoi? Les traditions talmudiques? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça veut non, rien, c'est des bêtises. Pour moi, c'est n'importe quoi. Alors, on peut en faire des invocations de sorcellerie, peut-être, j'en sais rien. Enfin, je ne touche pas à ce genre de choses, ni en blanc, ni en... la magie, il faut en faire ni de la magie noire, ni de la magie blanche, surtout pas. Ne pas toucher à ça. Des fois, on me bien reproche d'accord. de faire On est des bien sujets d'accord, sur mais lesquels j'ai je absolument parlais, pas... c'était un petit clin d'œil, à l'Arménie Ah oui, justement, ça, où d'accord. le prénom Lilith, Mmh. est très, très répandu. Voilà. Mmh. Bon, enfin, en tout cas, voilà, ça ne changera pas la face du monde, et je pense qu'on fait plus un détour. Le diable a d'autres moyens, même si, en effet, par son extrême orgueil, il ne peut pas s'empêcher parfois, lorsque la victoire arrive, de montrer qui il est. Alors on voit un bout de corne, on voit un bout de queue, on voit des sabots à la place des pieds. C'est ce que disait Serge de Beketch dans la préface d'un livre de mon ami Gérard Le Tailleur. Cette espèce lorsque le diable va l'emporter, il faut qu'il se montre en majesté. Parler d'une majesté, quelle horreur. Voilà, il devrait dissuader plus qu'autre chose. Donc qu'il se montre ainsi me semble pas être en soi vraiment la preuve du satanisme. Il n'est guère séducteur tel qu'il est présenté à Toulouse. Et c'est en tant qu'il est séducteur qu'il est évidemment le plus dangereux. Peut-être, avant de parler réellement de l'international, deux éléments qui sont à la charnière. L'Europe, on ne sait jamais si on est dans les affaires internationales, et puis le Vatican en tant que fille aînée de l'Église. Rapidement, et je donne les deux sujets, vous pourrez réagir comme vous le souhaitez, Lara. Mercosur réapparaît, donc d'ailleurs la colère paysanne est en train de réapparaître aussi. Finalement, on va céder, il y a des conciliabules européens, on va faire le contraire. Hein, c'est comme, même quoi qu'on pense du Doliprane, c'est comme on disait, on va réarmer souverainement, on vend notre monde agricole, définitivement, malgré la colère paysanne. Malgré qui s'est porté devant le Parlement de Bruxelles, mais qui s'est porté aussi au Salon de l'Agriculture. Moi, j'attends de voir le prochain Salon de l'Agriculture, quand on va expliquer aux paysans que finalement, on a achevé de vendre le monde agricole avec cet accord avec l'Amérique latine qui est catastrophique pour notre paysannerie. Et eh bien, on va le faire quand même, puisque c'est la grosse commission de Van der Leyen qui dirige, et on sait, on l'a bien vu, elle nomme même, ou elle fait nommer elle-même
avec son jumeau maléfique, là il y a un jumeau maléfique, Macron, qui elle veut comme commissaire européen. Donc Mercosur est en train de réapparaître. J'attends quand même qu'il passe devant l'Assemblée nationale, qu'il soit ratifié, bon sang de bonsoir. Il est déjà en partie appliqué. Ils sont appliqués, tous ces traités, alors qu'ils ne sont même pas ratifiés. Normalement, on a des assemblées qui devraient les rejeter, au moins l'Assemblée nationale. Je ne parle pas des gros crabes dormeurs du Sénat, des amis de M. Retailleau, qui, eux, montrent leur imposture tous les jours, et le premier d'entre eux, bien évidemment, qui est parti au Maroc, qui va pouvoir, tiens, avec la délégation, il part avec tous ses ministres, Macron. Ben, on va voir, quand on compare le nombre de visas et le nombre de laissez-passer consulaires, il y a du boulot. Il y a du boulot, et je ne pointe pas le Maroc, hein, c'est vrai pour l'ensemble des pays. Nous donnons des visas au monde entier, et par contre, quand on a un certain nombre de leurs concitoyens qui ne se comportent pas bien, alors là, aller courir pour les leur renvoyer. C'est toute une autre histoire. Il ne s'est engagé sur aucun chiffre, je le rappelle, hein, Retailleau. Passons. Synode de Vatican. Bon, ben voilà, c'est l'Église qui se modernise, donc les femmes et les laïcs. Donc l'ordination des femmes prêtres, c'est pas encore pour demain, mais par contre, on s'en rapproche, comme le fait que, évidemment, avec la crise de la vocation, et c'est pas avec l'eau tiède qu'on nous sert, dans les messes Vatican II, qu'on va casser cette crise de la vocation. Donc, évidemment, il va falloir faire appel aux laïcs, on s'en doute bien, c'est plus utilitaire qu'autre chose, cette synode sur les synodes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Sinon, on passe tout de suite à l'international. On se presse. Allez, on se presse. Sur l'international, Harris décroche. Elle décroche dans les sondages. Davis. Harris Davis, c'était mieux. Voilà, elle dévisse totalement. La séquence est calamiteuse. Elle et Tim Walz fait une tête de 3 mètres de long. Il dit on va bientôt être tous arrêtés. Il y a même Mikey Obama, le premier monsieur, première dame. Évidemment, je ne vais pas à nouveau relayer du complotisme, théorie complotiste sur le genre de Madame Obama. Elle a peur, elle soutient cette femme formidable qui est Kamala, mais évidemment les Américains, eux, ne semblent pas totalement convaincus. Ils préfèrent fêter au Madison Square Garden, le mythique Madison Square Garden, plus de 20 000 places. Et il a fait le plein. Il n'a pas besoin, comme Harris, d'intelligence artificielle pour... tiens, c'est pas mal, ça. On pourrait peut-être tenter ça. Ils mettent s'il vous manque un peu de barbe, vous devriez pouvoir au moins vous mettre un peu de barbe artificielle. Eux, les démocrates, ils mettent des militants artificiels par intelligence, par IA, parce que évidemment personne ne se rend à leur foutu meeting, puisqu'elle n'a rien à dire. Kamala Harris et Tim Walz encore moins. Par contre, Trump, il a à dire. Il était avec tous les meilleurs. Hein. Il était avec Elon Musk. Il était avec votre fameux Tucker Carlson, Lara. Ils étaient tous là pour le soutenir, faire la fête. Alors, il paraît qu'il aurait gravement injurié les portoricains. Harris se serait précipité dans un restaurant portoricain le soir même. Bon, je ne suis pas persuadé que ces minorités sont souvent d'ailleurs moins stupides que beaucoup des populations de souche. Elles savent très bien, on leur raconte pas n'importe quoi. Elles savent très bien qu'avec Trump, elles auront un boulot, qu'avec Trump, ils auront une perspective d'avenir. Ils seront pas avec, ils accepteront pas de se mettre systématiquement dans cette position de victime que la gauche démocrate leur propose systématiquement comme seul et unique statut. Ou petit vendeur à la sauvette de marijuana. Voilà ce que Harris propose pour essayer de conserver l'électorat noir américain. Ça marche de moins en moins, tant mieux d'ailleurs. Donc elle dévisse, les médias américains renoncent. Alors on peut se demander pourquoi. Même Jeff Bezos détient un certain nombre de médias, alors surtout les médias audiovisuels, et donc intime l'ordre de ne pas s'engager dans la campagne. Aucun des grands médias a décidé, ne s'engagera. Ce qui est une nouveauté. À chaque fois, ils font systématiquement
voter pour le candidat démocrate. Il s'engage toujours pour le candidat démocrate. C'est la première fois que l'ensemble des médias audiovisuels n'appelleront à voter pour personne. Alors on se demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que la société américaine est dans une tension extrême et qu'ils ne veulent pas perdre une partie de leur auditorat? C'est possible. Est-ce que c'est parce que justement les sondages sont très mauvais pour les démocrates et qu'ils n'ont pas envie d'être dans le camp des perdants? C'est possible aussi. Il y a pas de, j'ai pas de certitude sur le pourquoi. Je me méfie. Je suis, à mesure que le scrutin approche, de plus en plus méfiant parce que j'ai toujours extraordinairement peur de la fraude. Pour moi, dans l'esprit, l'Amérique a encore les moyens et les ressources pour en finir avec le woke, pour en finir avec l'empire du bien, se recentrer sur elle-même, redevenir l'Amérique des origines. Je crois qu'elle en a la force et la volonté. Mais attention, évidemment, à ceux qui sont en face, qui ne vont pas se laisser déposséder comme ça du pouvoir. C'est vrai aussi au niveau mondial. Laurent Arthur Duplessis le rappelait par rapport à Kazan. Ne croyez pas que l'Occident va se laisser, l'Occident otanien va se laisser si facilement humilier, déposséder. La messe n'est pas dite, il ne faut jamais tuer l'ours, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sachant que eux l'ont fait justement et que l'ours russe est toujours bien vivant. Pardon ? Oui, vendre la peau de l'ours. Oui, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'est un point important. Autre point intéressant, alors ça méritera du sérieux sur ce sujet, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas. Sur BPTV, il y a beaucoup de sérieux, évidemment, mais ce n'est pas le vrai de tous les médias alternatifs sur ce qui est en train de se passer avec les stars américaines. Donc, il y a Puff Daddy, évidemment, mais on parle maintenant Jaguar White, qui est celle qui dénonce depuis le début les travers du milieu des stars du rock américain. Donc Jaguar White dénonce aussi Beyoncé, Jay-Z. Alors c'est troublant, et ça je vais vous laisser la parole sur ce sujet. C'est troublant les dénonciations justement de Jaguar White. Bon, Beyoncé, Jay-Z, évidemment, ce sont des soutiens comme Puff Daddy, comme toutes ces stars américaines du camp démocrate de Kamala Harris. Aujourd'hui, il y a des commissions d'enquête qui s'ajoutent les unes sur les autres et sur les dénonciations de cette star américaine que le monde du spectacle avait longtemps appelé la folle. Mais la folle, semble-t-il, les enquêteurs fédéraux sont en train de plus en plus souvent lui donner raison. Et donc, on sait que là, encore dernièrement, Beyoncé a apporté son soutien à Kamala Harris. Eh bien, elle est, semble-t-il, visée, elle aussi, maintenant, par des enquêtes fédérales pour des crimes, et pas des crimes crapuleux, des crimes liés peut-être à la pédocriminalité et au satanisme. Et elle glisse au détour d'une interview quelque chose qui m'a fait craindre par rapport à ce que nous avons, nous, connu dernièrement avec la petite Lola. Jaguar White dit, eh bien, ils ont sur la conscience des morts, des gamins ou des gamines dont le cadavre termine dans des valises dans la rue. Et ça, évidemment, je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup pour essayer d'obtenir un peu des fonds de vérité. L'affaire Lola, bien sûr. Mais Nicolas, je pense qu'on peut même faire le lien avec votre premier sujet et avec le fait qu'il y a de moins en moins de soutien à Kamala Harris. Il me semble que la société américaine est bien plus réceptive à ce genre de révélations. C'est bien là-bas que la justice s'empare des sujets. Alors que chez nous, on voit bien que très rapidement, la poussière est mise sous le tapis et puis pas circuler, il y a rien à voir. Donc là-bas, la société s'empare du problème et effectivement, faut voir un lien entre ces soutiens, ces stars soutiens à Kamala Harris et la réalité de ce qui sort. Surtout que, rappelons-le, quand même, Kamala Harris, c'est un ovni politique en tant que candidate. Elle n'a pas été élue elle a fait un score minable lors des primaires démocrates. Elle s'est retrouvée vice-présidente. On l'a pas vue autrement que hilare et incapable de tenir un propos cohérent et devenir candidate à la présidentielle contre toute attente et toute possibilité. Donc, je pense qu'il y a un lien. Ces révélations et ce qui se passe dans la société américaine
et avec l'électorat américain, il y a des choses, voilà, qu'on peut, Est-ce que vous voulez dire quand même 2 mots? C'est quand même troublant cette histoire, ah non, mais c'est de monstrueux parce mal. que, encore une On fois, rappelle quand même, Lara, dans le cas de Lola, pour une raison incompréhensible, et ça il y a c'est une malle qui factuel et ça a voyage. été reconnu, on n'est pas dans le fake news. Pourquoi un ancien maire de New York décide de créer une fondation en soutien à la petite Lola? Pourquoi Non, mais cette, avant même cette- cela, Nicolas, dans l'histoire de ce qui, s'est passé avec Lola, il y a la fondation Blomberg, quand ouais, même? ouais, Pourquoi Blomberg, l'ancien maire de, New York, de New York, finance cité dans les affaires Epstein. cité dans les affaires Epstein, pourquoi a-t-il financé la famille de la petite Lola? Enfin, financé, aidé Créer en une création de fondation. fondation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça vient faire là? Personne ne s'est jamais posé la question. On rappelle quand même les âneries, il n'y a pas d'autre mot, raconté par les médias, lorsque je crois que c'était le petit ami ou un frère ou je ne sais quoi de la principale de la principale personne qui est accusée de ce crime. Alors lui, il dit elle avait vu avant de commettre l'irréparable des symboles chrétiens, elle a halluciné. Alors le journaliste a dit mais quel symbole chrétien? Il y avait des pyramides, il y avait des yeux, des pyramides. C'est vrai qu'en termes de symboles chrétiens, on était peut-être plutôt plus près des portes de l'enfer de Toulouse. Enfin, quand même, toute cette histoire est pour le moins douteuse, non? Mais clairement, le déroulé est manifestement, troublant parce Mmh. qu'il y a une malle, elle voyage, elle Mmh. passe, quelques heures chez quelqu'un, dans une autre localité. On a des Nabia, oui. témoignages des passants qui décrivent une femme agitée juste après le meurtre, au téléphone qui dit: «Il l'a fait, il l'a fait». Qui il donc ce il disparaît, subitement. On a des témoins, privilégiés, c'est-à-dire la personne chez qui il amène la malle, qui l'aide à la descendre pour la mettre dans la voiture, qui préviennent le chauffeur de pas toucher à la malle parce que, il y a quelque chose de ils ont pas intérêt à la toucher. Ces personnes sont tout de suite écartées et sont pas, voilà, sont mises hors de cause, bizarrement. Mais rappelez-vous aussi, à l'inverse, le crâne du malheureux petit Émile Soleil, qui est ramassé à main nue par une passante, qui est mise hors de cause. Enfin, tout cela se rejoint. Il y a beaucoup de questions sans réponse et sans suite logique à ce qui nous est raconté. Et en face, bah, on a quelqu'un qui dénonce quelque chose qui ressemble beaucoup à la voilà, qui colle, au récit de qu'on nous a présenté. Merci Lara. Donc je rappelle, pour revenir à ce qui était le sujet, le Kamala Harris dévise dans les sondages, dans les swing states en particulier, et même sur le plan global où normalement les démocrates ont traditionnellement une avance. Certains sondages ont pu même voir les courbes se croiser. C'est donc très mauvais signe puisque il y a non seulement les chiffres bruts, mais une tendance. Et cette tendance, elle est très défavorable. Ce qui explique les discours actuels, évidemment, de plus en plus extrémistes anti-Trump, tels que c'est Staline, c'est Hitler, c'est Mao. Il est à la fois, comme nous le disions, il est à la fois celui qui gaze, celui qui met dans les camps, dans les goulags, et qui extermine de diverses manières. Voilà ce qu'il est devenu. Évidemment, on s'étonne après qu'il y ait des attentats contre Trump. On devrait peut-être pas s'en étonner tant que cela. Donc le Washington Post, entre autres, qui est propriété de Jeff Bezos, a décidé, ce qui est une révolution, Washington Post a toujours soutenu le candidat démocrate, de ne pas, cette fois-ci, rouler pour un candidat. C'est vraiment extrêmement surprenant. Alors les médias larbins s'époumonnent, des cris d'orfraie, s'indignent en disant un média ne veut pas être favorable ou tel candidat, c'est la démocratie qui en est la victime. Mais c'est extraordinaire. Il faut donc, pour sauver la démocratie, encore une fois, c'est comme la paix. La démocratie, c'est comme la paix. Pour sauver la paix, il faut la guerre. Pour sauver la démocratie, il faut des médias qui prennent parti.
Ça, alors là, j'avoue, c'est magique. 2 sujets très rapidement pour terminer, Lara, et les petites annonces, et on passera au grand angle. La première, c'est le nouvel avertissement de Vladimir Poutine, qui avertit sur le fait que Vladimir Poutine, que s'il y a des frappes dans la profondeur en Russie, il menace à nouveau de rétorsion. Évidemment, il avait rappelé dernièrement que les pays qui fournissaient et qui pourraient autoriser, comme la France d'ailleurs, la frappe dans la profondeur pour les missiles Scalp, une fois qu'ils auraient été débridés dans la profondeur, imaginez s'ils frappent Moscou ou Saint-Pétersbourg, eh bien, d'éventuelles rétorsions en disant, vous savez, vous avez des tout petits pays fortement urbanisés, les dégâts pourraient très vite être considérables. Alors, c'est pas Gaza, la France, mais écoutez, je pense que les Français, très bien, allez à Toulouse par centaines de milliers, votez Hollande en Corrèze, faites barrage au bruit des bottes, parce que vraiment, c'est terrible la menace du Rassemblement national. Réfléchissez quand même. À qui vous avez mis au pouvoir ? Quels sont les va-t-en-guerre ? Quels sont les bellicistes aujourd'hui ? Réfléchissez pendant qu'il en est encore temps. Regardez qui est Premier ministre. Regardez bien le va-t-en-guerre qu'est Michel Barnier. Si vous voulez encore un avenir, et si ce n'est pour vous-même, au moins pour vos enfants et petits-enfants, réfléchissez vite, parce que je pense que les menaces, comme je l'ai dit, l'Occident ne se laissera pas, on va en parler avec nos invités dans quelques minutes, ne vont pas se laisser dépouiller comme cela de leurs prérogatives et du monde unipolaire qu'ils veulent toujours continuer à imposer, même si en effet les chiffres et les tendances ne sont pas en leur faveur. Mais vous savez, avec certains, et on l'a vu à d'autres niveaux, ils sont prêts à tout. Dernier sujet d'espoir pour terminer. Nicolas, je vous propose un dernier sujet d'espoir. On va finir l'émission après vos directs, parce que nous avons quand même des contraintes techniques avec l'un de vos invités. C'est vous qui allez répondre, donc c'est vous qui allez définir le temps qu'il nous reste dans cette revue de presse. J'aimerais que vous nous disiez, Lara, quelques mots sur la Géorgie et sur la victoire du rêve géorgien qui a gagné, je crois, avec 54% les élections législatives. Et après, on passe tout de suite aux petites annonces et au grand angle. Écoutez, les révélations de l'ancien Premier ministre n'y sont peut-être pas pour rien dans ce résultat, c'est-à-dire la Géorgie a été poussée à faire déclarer la guerre à la Russie pour tenir 3-4 jours, chose qu'il avait refusée aux Occidentaux et qui a été révélée juste pendant cette campagne. Donc ça a joué, à mon avis, un rôle. La Géorgie choisit en fait un statut beaucoup plus neutre, c'est-à-dire amitié avec la Russie, amitié avec l'UE, pas de guerre. Donc voilà la réponse. Sachant que la Géorgie est très touchée aussi par un phénomène. Beaucoup de Géorgiens, d'hommes, sont engagés sur le front en Ukraine en tant que mercenaires. Donc c'est une république qui en fait, est à la croisée des chemins en quelque sorte. Donc voilà, résultat très important. Très bien. Voilà. Bon, voilà, vous avez été brève. Bon, on a à peine dépassé, hein, excusez-moi. Oui, sachant qu'on n'a pas commencé à l'heure. Donc, il ne fallait pas s'attendre de finir à l'heure quand même. 6 minutes, c'est rien. Eh bien, écoutez, si vous en avez fini, je rappelle évidemment, ne vous inquiétez pas, il n'a pas disparu, vous l'aviez revu vendredi, vous le reverrez dès demain. Le principal co-animateur de cette matinale avec moi, qui est Raphaël Beslu, qui reviendra de ses vacances bien méritées, ce qui ne veut pas dire évidemment, Lara, que nous pourrions si facilement que ça nous passer de vous. Donc bien évidemment, vous êtes toujours la bienvenue dans ces matinales, ma chère. Je vous remercie, Nicolas. J'appelle nos internautes à mettre un pouce, à partager la vidéo après, et surtout, ne pas hésiter à interagir sur le chat qu'on regarde. On est très sensible à vos messages, et donc merci beaucoup. Et merci. Si vous êtes d'accord, on passe au grand angle. Après, peut-être une petite annonce. Allons-y, José.
Non, une petite annonce, je vous laisse. D'accord. Je vous laisse Oui, lancer c'est la ça. suite. Petite annonce. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.